Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après la traversée abordant à Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur les brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Ils le suppliaient de leur laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus a toujours été touché de compassion en ce qui concerne les malades, en ce qui concerne le ministère de guérison. Et aujourd'hui, plus particulièrement, l'Évangile insiste sur ce ministère, le ministère de guérison qui fait aussi partie de la vie publique du Christ. Le Christ est le docteur par excellence à qui nous devons toujours recourir quand nous avons besoin de son appui, de son assistance spirituelle. Et en ce jour où nous célébrons la mémoire liturgique de Sainte Scolastique, nous nous tournons vers les Écritures pour en tirer des enseignements profonds qui résonnent avec notre vie de foi aujourd'hui. Et les passages de la liturgie que nous avons lus, en particulier l'Évangile, nous montrent un aspect central du ministère de Jésus, sa capacité à guérir, à sauver et à restaurer. L'Évangile nous dit que tous ceux qui touchèrent la frange de son manteau étaient sauvés. Ces mots nous rappellent la puissance de la foi et l'impact des rencontres avec le Christ. Si nous pouvions avoir la foi de ces personnes, simplement toucher la frange du vêtement du Christ et être sauvés, cela signifie que ces personnes avaient la foi que le Christ pouvait les restaurer. Lorsque nous considérons l'historicité des guérisons de Jésus, nous réalisons qu'elles ne sont pas seulement les événements passés, mais qu'elles révèlent la nature même de son ministère public, la guérison. Notre Dieu est un Dieu qui nous guérit, qui nous restaure. Jésus ne se contente pas de proclamer l'évangile du royaume, il le vivifie par des actes de compassion, par des actes de guérison. Chaque guérison est une manifestation de la miséricorde divine, un signe que Dieu désire restaurer l'humanité dans son entier. Le Seigneur voudrait nous restaurer, mais il a besoin de notre participation, de notre foi. Plusieurs d'entre nous vont d'église en église cherchant la guérison, cherchant le miracle, mais ils n'ont pas la foi. Et sans la foi, il n'y a pas de guérison, nous dit l'Évangile d'aujourd'hui. Il faut avoir la foi, une foi ferme, une foi au Christ. Et aujourd'hui, notre Seigneur se manifeste à nous comme le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit. L'impact de ces guérisons est immense. Elles ne sont pas des miracles isolés, mais des révélations du salut que Jésus offre à tous. En guérissant les malades, Jésus annonce le royaume de Dieu, un royaume où l'infirmité et la souffrance n'ont plus leur place. Ainsi, les guérisons sont intrinsèquement liées au salut. Elles symbolisent la restauration de l'être humain, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Quand notre Seigneur nous guérit, il nous guérit corporellement, physiquement, mais aussi et surtout, il nous guérit spirituellement. Demandons premièrement la santé spirituelle. Nous courons, comme je le disais tantôt, d'église en église, de pasteur en pasteur,
cherchant le miracle, mais demandons d'abord la santé spirituelle, demandons d'abord la foi en Jésus, la foi en Jésus qui nous restaure, qui nous sauve, qui nous guérit. L'Église catholique croit justement à la force salvifique du Christ, au Christ qui apporte le salut aux âmes, aux personnes, le Christ qui restaure, qui nous donne la santé physique, mais aussi la santé spirituelle. Alors, au lieu de sortir de l'Église catholique pour soi-disant trouver la guérison ailleurs, il est question déjà d'y travailler là où vous êtes pour avoir cette foi au Christ qui peut vous sauver, qui peut vous restaurer. En méditant sur la première lecture du livre de la Genèse, où Dieu dit « Et ce fut ainsi ». La force de la parole transformatrice de Dieu. Nous comprenons que la parole de Dieu a le pouvoir de créer et de transformer. De la même manière, la parole de Jésus accompagnée de ses actes apporte guérison et vie. Notre Seigneur est un Dieu tout-puissant. Nous le disons dans le credo. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant. Alors, lui-même le dit, les forces du mal ne surpasseront pas le pouvoir de Dieu. Les forces du mal ne gagneront pas parce que notre Dieu est tout-puissant. Il a vaincu le monde. De la même manière, la parole de Jésus accompagnée de ses actes nous apporte la vie, la guérison, la santé. Alors pourquoi avoir peur? Pourquoi fuir l'Église catholique pour chercher la guérison ailleurs, chez les tradipraticiens, chez les marabouts, chez des faiseurs d'illusions? Notre Seigneur est un Dieu qui restaure. Touchez Jésus. Aujourd'hui, nous sommes invités à toucher Jésus. C'est d'abord rencontrer sa parole dans les Écritures. C'est dans la prière et la méditation que nous établissons ce contact vital avec le Christ. Nous pouvons également toucher Jésus à travers les sacrements, en particulier l'Eucharistie. Nous chrétiens, nous ne nous rendons pas compte de ce que nous avons, de la richesse spirituelle que nous avons. Nous, chrétiens catholiques, nous avons tout. Il y a quelque temps, j'ai fait un pèlerinage. Nous avons fait un pèlerinage vers le nord d'Italie, où nous avons visité des lieux où ont eu lieu les miracles eucharistiques. J'ai vu de mes propres yeux le pain et le vin transformés en corps et en sang. J'ai vu de mes propres yeux. Nous ne nous rendons pas compte de la richesse spirituelle que nous avons. Chaque fois que le prêtre prononce les paroles consécratoires, s'opère ce miracle, le miracle de la transsubstantiation, le changement d'espèce. Les formes, pain et vin, se convertissent en corps et sang du Christ. Et moi, je l'ai vu lors de ces pèlerinages que j'ai eu à faire. Alors, je vous invite à avoir la foi que notre Dieu peut tout restaurer. Nos yeux humains, certainement, ne valorisent pas cette richesse, mais il faut avoir la foi. Croire que le miracle de la transsubstantiation est réel. D'ailleurs, nous le disons, dans l'Eucharistie, le Seigneur est présent. Présence réelle et sacramentelle. Alors, il faut avoir la foi au Christ. Dans l'Eucharistie, nous recevons sa présence réelle, sa présence sacramentelle. Enfin, notre engagement envers les autres, en particulier les plus vulnérables, est une manière de toucher le Christ. Dans chaque acte de charité et de service, nous devenons des instruments de sa guérison. Alors aujourd'hui, plus que jamais, bien-aimés de Dieu, il est question pour nous de toucher le Christ. Avoir un cœur qui mendie la miséricorde de Dieu,
un cœur qui mendie l'amour de Dieu, jour après jour, toucher le Christ, toucher l'Eucharistie, mourir d'amour pour Jésus, nous disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mourir d'amour pour Jésus, vivre d'amour pour Jésus. En ce jour, en la mémoire de Sainte Scolastique, demandons la grâce d'une foi vive qui nous pousse à toucher le Christ, bien-aimé de Dieu. Que cette prière soit au cœur de notre méditation aujourd'hui par l'intercession de Sainte Scolastique. Que notre rencontre avec lui transforme nos vies et nous appelle à être des témoins de son amour et de sa miséricorde dans le monde, dans nos familles, dans nos milieux de vie. Et quand nous souffrons, regardons la croix, unissons nos souffrances à celles du Christ crucifié et aimons Jésus crucifié. Cessons d'aimer seulement le Dieu des miracles, le Dieu qui peut nous guérir ou le Dieu qui peut nous donner un travail, une fortune, mais aimons le Christ crucifié. Unissons nos souffrances à celles du Christ crucifié. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres et que nous soyons des artisans de paix et de guérison dans nos communautés. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.